Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo pour comprendre les résultats que vous obtenez quand vous travaillez sur l'exerciceur WIMS. En effet, à différents endroits du logiciel, du programme, il est possible de voir ce type d'informations avec des codages en couleur et des petits carrés ou un peu du vocabulaire propre à WIMS. Également la possibilité de voir un tableau. Et l'objectif, c'est de comprendre ces informations, que signifient-elles par rapport à mes résultats. Alors quand vous ouvrez votre page d'accueil, vous avez ce type d'écran qui apparaît. Là, j'ai fait une capture d'écran, donc c'est qu'une partie, c'est coupé. Et on va chercher déjà à comprendre les informations qui sont visibles ici. Le titre, feuille 1 DM WIMS4, ça signifie que ici c'est le premier devoir et que votre professeur lui a donné un nom particulier, DM WIMS4. Ensuite, il est indiqué ici qu'il est périmé. Ça veut dire qu'il n'est plus possible d'aller le travailler et de faire évoluer la note. Par contre, il est encore possible d'aller s'y entraîner librement, donc la note ne sera pas changée. Par exemple, il y a une évaluation qui approche et on veut revoir certains points avec WIMS, et bien c'est possible. On voit également ici 6 petits carrés. 6 petits carrés, ça veut dire que ce devoir, il était constitué de 6 exercices. Par contre, comme les 6 carrés sont sans couleur, eh ben ça signifie qu'aucun des exercices n'a été travaillé en étant noté par l'élève. Peut-être qu'il avait suspendu la notation pour s'entraîner sans être noté, peut-être qu'il n'a rien fait du tout, mais il n'a pas de note, et d'ailleurs ici, il n'y a aucune note qui apparaît, donc c'est comme s'il a 0 sur 10, contrairement à ce qu'on va voir sur l'exemple en dessous. Donc ici, ce serait le troisième devoir qui a été appelé DM WIM6. On voit qu'il a été travaillé en partie. L'élève l'a sans doute pas tout à fait fini puisqu'il a 5,76 sur 10 comme note actuellement. C'est toujours une note sur 10. Et il était constitué de 4 exercices. Il y a différentes couleurs et on va tout de suite chercher à les comprendre. Les carrés sont placés dans l'ordre des 4 exercices. Donc le premier carré, c'est le premier exercice. Comme il est de couleur violette, ça signifie que l'exercice n'est pas fini. L'élève a commencé à être noté, mais n'a pas complètement fini. Le deuxième carré, ici, c'est un carré blanc. Ça veut dire qu'il n'a pas été travaillé en étant noté. Peut-être encore une fois, l'élève a commencé à le travailler en suspendant la notation, mais il n'est pas noté. Troisième carré, vert. Vert, ça signifie qu'il est fini et réussi. Et le quatrième carré, ici, qui est vert avec un contour. Il est encadré en fait par un contour jaune, peut-être que vous aurez l'occasion de le voir. Ça veut dire qu'il est brillamment réussi, qu'il n'y a eu aucune erreur faite par l'élève. Avec votre souris d'ailleurs, si vous allez vous, sur votre feuille, sur les petits carrés en pointant comme je suis en train de le faire, vous aurez une information qui apparaîtra. Ici, ça ne fait rien apparaître puisque c'est une capture d'écran. Autre manière de voir les résultats plus en détail. Ici, si vous cliquez sur le nom donné par le professeur, vous allez avoir les différents exercices avec des résultats plus précis. On va tout de suite expliquer ce que ça signifie. On va commencer par le vocabulaire qui sont dans les cadres de chacun des 4 exercices. Les points requis, ça signifie que si c'est 20, on va prendre le chiffre des dizaines qui est 2. Donc pour que l'élève ait tous les points à cet exercice-là, il faut que l'élève le fasse 2 fois juste, sans aucune erreur. Ici par exemple, c'est 30 points, le chiffre de dizaine c'est 3, donc il faut qu'il le fasse 3 fois sans aucune erreur en étant noté. Revenons-en ici, parlons maintenant de la qualité et de la réussite. La qualité ici est de 10 sur 10. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par l'élève, en étant noté, est parfaitement juste.
D'ailleurs, on peut voir ici, il a fait une fois l'exercice, il y a un carré, et vert, on le verra tout à l'heure, ça signifie qu'il l'a fait tout juste à ce moment-là. La réussite de 50%, eh bien ici, ça signifie qu'il n'a fait que la moitié. Souvenez-vous, 20 signifie qu'il faut le faire 2 fois complètement juste. Or, il ne l'a fait qu'une fois. Donc une fois, c'est la moitié. Et la moitié, c'est aussi 50%. Donc voilà le détail des couleurs et on va en parler avec l'exercice 3 qui avait été davantage travaillé par l'élève. Donc un carré vert, ça veut dire qu'il était en notation et tout juste. Ça, il l'a fait 3 fois. Pareil, c'est dans l'ordre où il les a fait ici. Ça, c'est le premier qui a été noté. Ça, c'est le dernier qu'il a fait en étant noté. Carré orange, ici, ça veut dire qu'il était toujours noté et juste en grande partie. Cette question, il y a peut-être 3 ou 4 étapes auxquelles il faut répondre et il n'en avait peut-être que 3 de juste. Rouge, ça signifie que c'est toujours noté mais que c'est faux en grande partie. Pareil, il y avait peut-être 3 parties ou 4 comme je disais, et cette fois-ci, sur les 4, il y en a 3 qui sont faux. Un carré blanc, ça signifie que ça a été noté et que c'est faux. Et ensuite, les carrés où il n'y a pas de couleur, ici ils sont gris parce que le fond est gris, mais il n'y a pas de couleur, ça signifie que ça a été noté mais pas terminé. Peut-être qu'il a fermé trop vite son ordinateur ou peut-être qu'il l'a commencé et pas fini. Voilà la signification de ces différentes couleurs. On reprend ici la qualité et la réussite. Donc la réussite, elle est de 100%, puisqu'il devait faire 2 fois la question juste, et il l'a fait en effet 2 fois. Donc cette fois-ci, il y a bien 100% de réussite. Par contre, la qualité, elle n'est pas de 10 sur 10 cette fois-ci, parce que parmi tous ceux qui ont été notés, il y en a un certain nombre qui étaient soit faux, soit en partie faux, soit non terminés. Donc ça tient compte de tout ça, la qualité. Par contre, si vous regardez ici, là, il fallait le faire 3 fois complètement juste. Il l'a fait 3 fois. La réussite, elle est de 100% puisque tout est vert, et de 10 sur 10 puisqu'il n'y a eu aucun autre carré. Là derrière, ici, le jaune, il n'y a rien d'autre. Donc il a eu tout juste, sans aucune erreur. Ensuite, il y a encore une autre possibilité. C'est complètement sur la gauche, sur la coupe, en cliquant dessus, vous allez voir apparaître à ce moment-là un tableau. On travaille toujours sur le même devoir et on va retrouver des informations dont j'ai déjà parlé. Déjà, il y a ici les titres. Il y avait 4 exercices avec leurs titres. Si vous revenez en arrière, vous les retrouverez sur la vidéo. Les points requis pour chacun des exercices. Donc petit rappel, 20 points requis, il faut le faire 2 fois parfaitement juste en étant noté. Ici 3 fois, 2 fois, etc. Le poids, on n'en parle pas parce qu'en général, le professeur n'en tient pas compte, mais il peut accorder plus ou moins d'importance à un exercice. Ensuite, qualité et réussite. Donc, on en a déjà parlé, on retrouve les valeurs vues avant dans les autres diapositives. Les informations ici, la plus importante pour vous, c'est la note. Ça, ce sera la note finale. Ça, c'est pour information. Ça intervient dans la note finale, mais c'est de ceci dont tiendra compte en général le professeur. Ensuite, on va parler de la dernière colonne. Nombre d'essais. Ça, on n'en a pas complètement parlé. Si avec votre souris, mais sur votre ordinateur, parce que là encore une fois, c'est une capture d'écran, vous cliquez sur le trait qui souligne ces chiffres, eh bien, il va apparaître à ce moment-là ce rectangle et on va retrouver, comme à la diapositive précédente, les petits carrés indiquant le détail. Ici, j'ai remis les couleurs pour vous aider à les interpréter si c'est nécessaire. Donc ici, il y a 8 carrés. Ça veut dire que l'élève a fait 8 fois l'exercice en étant noté. Rien de nouveau. Mais alors, pourquoi ce 6 et ce 5 ?
Alors le 6, ça veut dire qu'il a fait 6 essais, faits entièrement et notés. Regardez bien si on reprend ici, il y en avait 8, mais les gris, ici, ça signifie que l'élève ne les avait pas terminés. Or, le chiffre, là, c'est entièrement fait. Donc, si on enlève les 2 gris, il en reste 6. C'est bien cohérent avec le chiffre qui est ici. Et le 5 à côté, ça correspond aux essais qui ont été faits en suspendant les notes. Vous savez, quand vous avez la possibilité de vous entraîner sans être noté, de manière à ne pas prendre de risques. Par exemple, ici, on voit qu'il a pris quand même un risque, il n'a fait aucun entraînement. Par contre, ici, il avait fait 2 entraînements, d'où peut-être, souvenez-vous, le fait qu'il avait tout juste, et en réussite, et en qualité, et c'est peut-être seulement après qu'il a fait les exercices. Là, il n'y a pas l'ordre d'indiquer s'il a commencé ou fini par ça. Là, pareil, on ne sait pas pour les 5 si ça a été fait au début, au milieu ou à la fin. On peut penser qu'il a eu tout juste, et puis peut-être qu'après, s'apercevant qu'il avait des problèmes, il a commencé à suspendre sa notation pour s'entraîner. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation, et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai fort volontiers.